Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Capricorne pour ce mois de mars 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte des portes de l'âme et une carte du petit oracle des anges gardiens. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, les Capricornes, j'ai pigé l'éveil pour la première semaine. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. J'ai pigé l'ermite. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. J'ai pigé l'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Et on termine pour la dernière semaine la justice. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Alors avec l'éveil, eh bien on voit que vous avez des projets et l'éveil vous demande, vous invite à passer ces projets en revue et peut-être de voir les choses différemment. C'est-à-dire d'un autre œil. Peut-être que si vous aviez une autre approche, une approche différente, ça serait peut-être plus efficace, car il se pourrait que vous fassiez face à une impasse. En tous les cas, rassurez-vous, cette situation est vraiment temporaire et profitez peut-être de cette impasse pour revoir là où les stratégies que vous aviez mis sur pied, en place, vous pourriez peut-être aussi devoir transgresser des idées qui dominaient ces stratégies. Acceptez et assumez vos croyances et faites-vous confiance. L'ermite vous invite, à vous mettre un peu en retrait et d'écouter votre petite voix intérieure. C'est le moment pour vous de recueillir et de sonder votre petit cœur. Et vous savez, quand il y a des choses comme ça qu'on n'arrive plus à voir clair, il est bon de se remettre en retrait, pour y voir plus clair. C'est pas une mauvaise carte, l'ermite, pas du tout. C'est une carte, c'est le vieux sage. Moi, je l'appelle le vieux sage parce que l'ermite, c'est la sagesse. Et c'est juste pour comprendre et revoir, voir plus clair. Prendre du recul par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Donc voilà, l'ermite vous dit, prenez un petit peu de recul par rapport à tout ça, à ce que vous vivez. Tout dans la sagesse. Vous savez, l'ermite, il est de beaux conseils, comme votre petite voix intérieure est de beaux conseils. Pesez bien le pour et le contre de toutes ces situations, de toutes ces choses qui se présentent à vous avec l'éveil.
Et puis, eh bien, l'empereur, il vous dit dans vos projets de faire preuve de logique et peut-être faire preuve de discipline pour certains de vos projets. Que ce soit vos projets, encore une fois, professionnels, sentimentaux, des projets matériels, voilà. Donc, l'empereur, il vous dit, tout ça est valable, vos projets sont valables, il faut juste un petit peu que vous ayez un petit peu plus de logique dans ce que vous pensez, mettre peut-être un peu plus de directives soit à un projet, un peu plus d'organisation. Voilà, un peu plus d'organisation afin de bien matérialiser adéquatement, que tout s'emboîte, vous voyez, que tout s'emboîte comme un puzzle. Voilà, je vais le dire comme ça, comme un puzzle. Faites preuve de bienveillance, hein, c'est important. Mais faites preuve aussi d'autorité si vous êtes un leadership. Hein. Vous devez avoir confiance en vous. C'est important aussi. Soyez convaincus de vos capacités. Parce qu'il y a par moments où vous doutez de vous et vous n'avez aucunement à douter de vous. Vos projets sont bons. Adoptez une structure. Que ça soit bien structuré, que ça soit bien ordonné. Pour que ça soit correctement installé lorsque vous passerez à l'étape de la planification à celle de l'exécution, parce que pour le moment, vous planifiez, mais il y a un certain moment où vous allez passer à l'exécution. Donc, voilà, réfléchissez bien à tout, que tout soit bien positionné, que tout s'emboîte un dans l'autre, et tout ira bien pour vous. En fin de mois, vous avez la justice. Alors, la justice, elle vous conseille de bien ouvrir les yeux et de bien réfléchir attentivement à vos décisions. Donc, vous voyez, toutes les décisions que vous allez prendre, c'est bon, mais attention, hein, ne signez pas n'importe quoi non plus. Hein. Lisez bien entre les lignes, lisez bien tout ce qui est écrit en minuscules. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Assurez-vous de faire preuve bien de justice envers vous, envers vous-même, mais envers aussi les parties concernées. Alors, il y aura une décision qui sera prise et elle sera en votre faveur. Et si vous êtes impliqué dans une problématique d'ordre juridique, eh bien, il en ressortira quelque chose de positif pour vous. En outre, il est important que vous examiniez attentivement tout document juridique, que ça soit juridique, que ça soit contrat de travail, que ça soit un acte de vente, que ça soit un compromis de vente. Voilà, c'est tout ça hein, que je veux dire. Donc, bien examiner tout avant de poser votre signature. Faites ce qui est juste. Et ce qui est important, c'est de résister à l'injustice. Eh bien voilà ce qu'il en ressort pour ce mois de mars. Nous continuons avec les portes de l'âme, l'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc voilà, l'ordre.
Alors c'est une carte égo-lumière, hein. C'est pas égo-ombre, hein. C'est une carte égo-lumière. Alors le versant sain de l'ego est pacifique. Il n'a rien à revendiquer ou à cacher. En nous reliant à cette polarité, nous disposons de ressources et de capacités qui nous permettent d'agir favorablement sur notre réalité. Il devient tout simplement le vecteur de nos concrétisations et nos réussites. Hein. L'ego lumière, hein, je dis bien. Alors, en regardant de plus près dans notre vie, nous voyons combien nous sommes encombrés, alourdis et parfois même confus. Et cela a tendance à nous décaler de nous-mêmes et à nous rendre inefficaces. Eh bien, en remettant de l'ordre dans notre tête, nos comportements et notre quotidien, nous nous libérons de beaucoup d'entraves. Dans cet espace tout neuf, eh bien, nous réveillons des aptitudes qui nous hissent vers le plan de l'âme. C'est un moment d'assainissement pour bâtir de nouvelles fondations et avancer vraiment. Hein. Alors, cette belle carte, eh bien, elle vous incite à la clarification intérieure et au rangement matériel. Et tout ce qui fait partie de votre vie est l'écho de votre monde intérieur. Comme tout est vibration, vous devez veiller à l'énergie dans laquelle vous baignez. En faisant un grand ménage, en y mettant tout votre cœur, vous découvrez un espace d'expansion et de liberté. Alors agir sur le plan extérieur va avoir un impact sur votre monde intérieur, hein, c'est logique, hein, ça coule de source. Eh bien, mettez de l'ordre dans votre maison, votre bureau, faites le tri dans vos papiers et ne laissez rien en suspens. Les bienfaits de cette dynamique vont vous inciter à faire de même sur les plans psychiques et même relationnels. Tout naturellement, vous aurez envie de vous ordonner intérieurement. Et cela va élargir votre manière de penser. Révéler des vertus qui vous enlèvent et vous placent dans un flux où des synchronicités vont foisonner. Alors, l'ordre, c'est la clarté, l'organisation, la précision. Quel beau message! Faire le nettoyage du printemps. Faire le nettoyage du printemps. C'est pas mal ça. Alors on termine avec les anges gardiens. Quel est le message pour vous, pour ce mois de mars, des anges gardiens? Ah, on les aime, hein, nos anges gardiens, comme les anges, hein, comme ces êtres de lumière. Quel est le message? Voilà, quel est le message pour vous les Capricornes? Rêve, mais je pense que je l'ai aussi tiré pour un autre signe. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve
la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, eh bien, il est en train de se manifester. Quel beau message de nos anges gardiens. Eh bien, voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie de votre écoute. Merci de venir sur ma chaîne YouTube. Merci à tous mes abonnés pour votre fidélité. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Si vous avez aimé, cliquez sur le petit pouce, mettez-moi vos commentaires. Je vous souhaite un joli mois de mars à toutes et tous, eh bien, dans l'amour, la joie, la tolérance, le respect, la bienveillance. On se retrouve le mois prochain pour un autre taroscope angélique. Et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.